la princesse Eugénie et son fiancé Jack Brooksbank ont choisi Meghan Markle et le prince Harry pour être les premiers à visiter la villa de George Clooney au lac de Côme, car ils étaient là lorsque les Sussex sont arrivés, selon une biographie royale. Eugénie est connue pour être proche de son cousin Harry, le couple a même des rendez-vous doubles avec leurs partenaires Jack et Meghan, et leur amitié a même enduré la décision de Harry de démissionner de son poste de royal seigneur. Cependant, leur relation a été sous le microscope plus que d'habitude ces derniers temps, car Eugénie a été désignée comme un artisan de la paix potentielle entre l'ex-duc de Sussex et le reste de la famille royale. Un avantage potentiel d'Eugénie dans cette entreprise par rapport aux autres membres de la famille est qu'elle évolue dans des cercles similaires, se liant d'amitié avec des célébrités telles que la star hollywoodienne George Clooney et son épouse avocate Amal, qui sont également amies avec les Sussex. Il y a 3 ans, ils se sont croisés dans la villa italienne des Clooney peu de temps après le mariage de Harry et Meghan. Adossés aux Alpes avec une vue panoramique majestueuse, les Sussex ont passé du temps dans le manoir de 25 chambres à l'abri des regards du public. Une source a confié à Caroline Durand et Omid Scobie, co-auteurs de la biographie Finding Freedom, Meghan et Amal ont passé beaucoup de temps à se détendre au bord de la piscine et à jouer avec les jumeaux pendant que George et Harry consultaient la collection de motos de George. Harry en a sorti un avec l'une de ses agents de protection, la biographie a révélé. En début de soirée du 16 août, les jeunes mariés sont arrivés à l'aéroport de Milan, et de là ont été conduits dans un cortège banalisé jusqu'à la villa Oleandra de George et Amal. À leur arrivée, Meghan et Harry ont découvert qu'ils n'étaient pas les seuls membres de la famille royale à visiter. La princesse Eugénie et son fiancé de l'époque, Jack Brooksbank, étaient déjà à la villa lorsque les Sussex sont arrivés, leur visite se chevauchant brièvement. Les Sussex ont pu se détendre dans l'incroyable manoir des Clooney, qui dispose d'un théâtre en plein air, d'une piscine et d'un garage pour les 5 motos de George. Il dispose également d'un court de tennis, d'une salle de sport complète et même d'une pizzeria avec un four à pizza. Durand et Scobie ont déclaré que le couple était resté 3 jours, le groupe est resté tous les soirs, bien nourri par des chefs en rotation. La dernière nuit du séjour de Harry et Meghan, George a engagé le chef d'Il Gatto Nero, l'un de ses restaurants locaux préférés, pour préparer un festin italien pour 15 personnes. Le groupe, y compris les voisins et les invités, a dîné sur de longues tables à tréteaux dans les jardins paysagers. Alors que la musique en direct résonnait dans le domaine, les invités ont apprécié le rassemblement jusqu'au petit matin. La relation des Clooney avec les Sussex a été bien documentée ces dernières années et a commencé après que l'idole des Hollywood et sa femme ont été invités au mariage du couple royal en 2018. Il faisait partie des 200 invités qui ont dansé toute la nuit pour célébrer le mariage de Harry et Meghan. George a parlé de son expérience au mariage de Meghan et Harry, mais a rapidement rejeté les affirmations selon lesquelles il avait dansé avec la mariée, bien que sa femme Amal ait dit le contraire. Alors qu'il était à l'American Film Institute au Dolby Theatre de Los Angeles, le joueur de 60 ans a plaisanté, il y avait beaucoup d'histoires, Jay entendu dire que Jay dansait avec tout le monde. En revanche, les Clooney étaient manifestement absents au mariage d'Eugénie en octobre 2018, malgré la connexion. Eugénie, dont le père, le prince Andrew, a de nouveau été mis sous les projecteurs cette semaine, pourrait jouer un rôle central dans la résolution du différend entre les Sussex et le reste de la famille. L'initié du palais, Dickie Arbité, a déclaré au programme australien Today en juillet qu'Eugénie était prête à être le pacificateur. Il a déclaré qu'Eugénie avait une relation incroyablement bonne avec Harry, mais a averti qu'il restait beaucoup de travail à faire.
Monsieur Arbité a ajouté qu'Eugénie et Harry avaient toujours eu un lien très étroit, et a souligné que la princesse avait également de très bonnes relations avec William. Il a déclaré, ce sera bouleversant pour la famille, la faille, et si elle sent qu'elle peut faire quelque chose pour guérir la faille, elle va tout faire pour le faire. Mais il va falloir beaucoup plus qu'Eugénie, car il y a d'autres membres de la famille.